présente elle aussi Ariel Dombal, actrice dans le film et chanteuse. Nouvel album dans Campus. Ça va Ariel? Bonsoir. Peut-on parler justement donc de ce rôle, de ce tournage avec Alain donc au Maroc? Eh bien, vous savez, c'était mon 3e tournage. Ouais. J'ai déjà fait 2 autres films avec Alain. Et quand ce projet a vu le jour, j'étais très, très heureuse et très flattée que ce merveilleux texte, car il avait écrit un texte sur Gradiva, me soit donné à jouer. Il a été écrit pour toi, je précise. Voilà, il a été écrit pour moi. Alors ça, c'était merveilleux. Et ce que j'aime évidemment dans les films d'Alain, c'est qu'il ne faut absolument pas lui demander « mais quelle est l'histoire Ouais. » puisque On s'en est bien gardé, on tourne voilà. autour. Ce qui est tellement étonnant, c'est que c'est une juxtaposition de mondes, et notamment le monde de l'inconscient. Et puis, les personnages ne vivent pas tous dans le même temps. Il y a des temporalités différentes. Il y a des personnages doubles comme le vôtre. Double, oui, tout le monde est double d'ailleurs. Je pense que la conception d'Alain, peut-être, hein, c'est que les gens sont tous complexes, et plus que double, triple, enfin. Comme Et ils s'interrogent sur leur identité, alors qu'au XIXe siècle, on avait l'impression que l'identité était une certitude de l'être humain. Tandis qu'au XXe, au XXIe, au contraire, il y a une espèce de mouvance de l'identité qui fait qu'on ne sait plus ce qu'on est. Tu sais ce que tu es? Mais non, mais moi je pars du principe ne te connais pas toi-même. Voilà, exactement. Alors tout à l'heure, on parlait évidemment de Marianne Bad avec Alain Resnais. Question à vous, est-ce que vous n'avez pas l'impression, après avoir participé justement à plusieurs films, qu'il y a des cinéastes qui se rapprochent un peu de ceux de Rob Grillet, qui pourraient être par exemple, du cinéma de Rob Grillet, qui pourraient être par exemple Antonioni ou Buñuel? S'il y a des gens pour qui la narration, les images n'ont pas peut-être la même fonction que dans le cinéma classique. Oh oui, puis moi je dirais aussi Pasolini, Godard évidemment, tous les gens qui ont essayé de faire un cinéma qui ne soit pas simplement un complot central et des personnages qui sont là pour servir un complot central. Comme par Pourtant, exemple... vous jouez dans les deux. Vous pouvez faire un jour Rob Grillet ou la veille un Indien dans la ville. Ah voilà, c'est ça. Mais ça heureusement, c'est la liberté de l'actrice et c'est comme ça que l'on vit, je pense, une vie amusante et libre. Et la liberté, c'est difficile à acquérir toujours parce que c'est compliqué. Mais j'ai toujours mis au poste de commande cette espèce de vertige d'aller me promener dans des planètes très diverses. Et avec des gens, je dois m'adapter au monde dans lequel je vais, et c'est ce qui me plaît. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'œuvre d'Alain Robbe-Grillet? Oh, mais pour moi, évidemment, j'ai lu beaucoup de choses d'Alain, bien sûr. J'adore, oui, bien sûr, j'ai lu Angélique, j'ai lu L'Immortel, que j'ai beaucoup aimé, j'ai lu Les Gommes, j'ai lu La Jalousie, et en lisant La Jalousie, ça m'a beaucoup aidé pour le rôle de Gradiva. Parce que la jalousie, il y a ces petites persiennes qui s'appellent la jalousie, et puis il y a ce voyeur, en fait. Et il y a ce sentiment tellement mystérieux qui est la jalousie. Et il y a dans Gradiva aussi cette adorable petite jeune femme, cette petite servante, qui est en fait presque l'épouse du narrateur. Or, le narrateur, il entend une voix venue d'ailleurs. Il pressent que dans ces carnets de Delacroix, il y a ce spectre, ce fantasme, ce fantôme qui existe, et il est obsédé par cet ailleurs. Et ce qui est déjà dans La Jalousie, le roman d'Alain, c'est qu'on est avec quelqu'un de vivant et de charmant à côté de soi, mais qu'on a besoin d'un fantasme qui peut être très douloureux pour la personne qui vit avec vous. Mais toute la sensualité est construite comme ça, autour de cette idée
de cet ailleurs. C'est comme des hommes qui ont une épouse adorable à la maison, et charmante, et vivante, et délicieuse, et qui rêvent sur des actrices. Et ils ont tort. Le dossier de presse des Gommes et du Voyeur donc, est publié, donc ça c'est dans les archives d'Alain Robbe-Grillet. Les scénarios en rose et noir ont été publiés donc, chez Fayard. Les voici. Et puis donc, préface à une vie d'écrivain, c'est une coédition entre France Culture et Le Seuil d'entretien donc accordé par Alain Robbe-Grillet. Et il y a tout, le nouveau roman, les lectures, le cinéma et évidemment les grandes rencontres, en tout cas une partie des grandes rencontres. C'est un livre assez formidable. Alors c'est un livre disque, hein, parce que c'était oral. Oui, c'était oral, c'est des cours. On a le CD avec. Voilà. Alors, il est donné. Ah ben il y est là, oui. Il est donné. On achète le livre et on a le CD. C'est la meilleure introduction finalement à tout votre travail et à toute cette école littéraire qui vous a accompagné. Mais je n'ai accepté que parce qu'il y avait le disque, parce qu'autrement, les livres magnétophones, c'est pas du tout mon truc. Est-ce que vous écoutez la musique d'Ariel ? Ah oui, j'aime bien la musique sud-américaine, mais elle est capable de chanter autre chose, hein, tu sais. D'ailleurs, c'est le cas dans le dernier album. Alors effectivement, ce dernier album, Ariel, s'appelle C'est si bon. C'est si bon, voilà. Et alors là, on sort de la musique latino-américaine donc du précédent, et on est plutôt vers Hollywood, vers les années 50, voilà, vers les grands standards américains. Les grands standards américains qui finalement sont les standards que tout le monde adore quand il pense à l'Amérique. Ouais. Et moi, c'est l'époque de l'adolescence de mes parents, et c'est la libération, c'est au moment où les GIs donnent des chewing-gums, et où le swing arrive en Europe, et c'est l'Amérique qui libère l'Europe, et il y a cette gaieté, et il y a tous ces Français qui chantent en anglais, et il y a tous ces Américains qui sont fascinés par Paris. Et vous avez choisi comment, par exemple, Dream a Little Dream of Me, Cheek to Cheek? Dream a Little Dream of Me. Vous avez choisi comment? Parce qu'il y en a des dizaines. Ah oui, mais pour moi, j'ai pris les plus évocateurs, j'ai pris aussi des choses que chantait Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, Doris Day, Jean Sablon, Dean Martin, Sinatra, Billie Holiday. Mais ce sont des standards, donc ils ont été chantés par de nombreux artistes. C'est magnifique, c'est si bon. Tico Tico, relaxez-vous, Dream a Little Dream, Cheek to Cheek. Voilà. Oui. Et c'est surtout cet accord Broadway, France. Et j'aime beaucoup cette époque. Je ne suis pas la seule à l'aimer parce que au cinéma... la plupart de ces chansons étaient au cinéma, dans les films de Billy Wilder. Alors ce qu'on retrouve dans l'album, qui est différent du précédent aussi, où effectivement la musique était latino-américaine avec des gens qui vous ont accompagné en même temps sur le disque et pendant la tournée, là il y a un grand orchestre, enfin il y a une ambiance qui est très proche du big band. C'est le big band. Et alors comme mon dernier disque, je crois que ce qu'ont aimé les gens, c'est le côté live, c'est-à-dire que nous avons... fait ce disque, l'orchestre et moi devant, en une prise. Et ça a été fait de la même manière, Jean-Pascal Bentus qui a arrangé, et Marc Di Domenico, le même producteur. Et c'est l'idée de faire vraiment comme on enregistrait à l'époque, c'est-à-dire les musiciens et soi. Et c'est ça qui donne l'aspect peut-être rétro, mais live. Il n'y a pas mais qui plaît, parce que au départ, c'était pas attendu que tout ça prenne. Le précédent, non, 500 000 exemplaires. Pas attendu. Non. J'étais très, très, très étonnée. Et je me disais, ah bon, c'est merveilleux. Ça y est, les Français m'ont adoptée. Ouais. Parce que je suis américaine. Même Alain oublie que je suis américaine et que le français est ma troisième langue et que je suis très mauvaise en français et je fais des fautes. Est-ce que ça veut dire que ça a été un long... Oui, mais elle fait des fautes en espagnol aussi, et elle se sert du même argument pour dire « Ah, c'est parce que je suis française ». Alors, évidemment... Alors, je fais des fautes dans toutes les langues, ça c'est possible. Est-ce que c'est le fruit d'un long travail de devenir populaire quand on a au départ une image un peu éthérée, comme ça, compagne d'un grand... Je ne sais pas. Moi, Romer me dit, c'est drôle, tu es devenu populaire très vite, avant même d'avoir fait tes preuves. Et puis, mais en musique, j'ai mis beaucoup de temps, parce que j'ai fait le conservatoire de musique. Je voulais vraiment apprendre la musique avant de me lancer à chanter. Et j'avais peur. Je me disais, mais non, je ne vais pas chanter comme ça devant tout le monde, c'est affreux, il faut que j'apporte quelque chose de plus. Et mes professeurs me disaient toujours, mais Ariel, laisse tomber le cinéma, laisse tomber toutes les bêtises que tu fais. Concentre-toi, ne fais que de la musique. Mais j'ai désobéi.
J'ai fait du cinéma quand même, mais la musique était toujours là, en apprentissage. Et elle est en train peut-être de prendre un peu le pas sur le reste, doucement. Oh, oui, parce qu'il y a eu tous ces concerts à travers la France et puis à l'étranger maintenant, au Canada et puis aux États-Unis à la rentrée. Et ça, c'est une chance. Vous imaginez chanter à Broadway en septembre, là, avec ce big orchestra, c'est incroyable. C'est Broadway tel qu'on le rêve. Alors, extrait de l'album donc qui va sortir à la rentrée, Que sera sera, Ariel Dombal. Vous êtes dans Campus, les musiciens sont là et Ariel, ils vous attendent. Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? It is but me, he said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome or will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. What will be, will be. Je vais voir Ariel. Merci Alain d'être venu nous voir et bonne chance pour le film donc, qui sort à la Mostra de Venise au mois de septembre, Gradiva. Et donc Ariel, voilà la caméra. Ça, c'était une chanson de Doris Day. Voilà, l'album s'appelle donc C'est si bon. Il sort en octobre prochain à la fois en France et aux États-Unis. Puis il y a même un roman qui vous est consacré de Patrick Mimouni, donc aux éditions Flammarion. Le voici, le voilà. Voilà, Patrick Mimouni, qui est un cinéaste et qui a écrit ce roman sur moi. C'est probablement la personne qui me connaît le mieux. Mais c'est comme un film. Je suis l'objet du roman. On verra. Merci Ariel et bonne chance. Merci. Bien évidemment, notamment pour le concert aux États-Unis. La suite de Campus, c'est un best-of puisque c'est la dernière émission de l'année. Vous allez découvrir, on va le voir en plusieurs parties, des stars et de la littérature, bien évidemment. Regardez.